mais d'où vient ce vieux mythe selon lequel la femme africaine reste à la maison pour s'occuper de ses enfants et passer toute la journée à cuisiner en attendant sagement que son mari revienne du travail et lui ramène l'argent? Alors vous connaissez ma grande passion pour l'histoire, la sociologie, la psychologie, donc on va analyser tout ça bien même. Est-ce que vous êtes prêts? Avant ça, je tiens à vous rappeler que je serai avec vous à Bruxelles ce 12 octobre 2024 pour la présentation de mon nouvel ouvrage La nécessité materniste. On se retrouvera aussi à Paris le 19 octobre 2024. Restez connectés, toutes les informations arrivent. Alors maintenant, revenons à ce vieux mythe-là de la femme africaine qui reste à la cuisine pendant que son mari va chercher l'argent dehors. Alors je pense que vous avez déjà compris que la plupart des idées reçues sur les sociétés africaines et leur fonctionnement, quand on observe bien, il y a toujours une petite note occidentale dans tout ça. Alors pour bien comprendre les choses, on va remonter vraiment aux origines, c'est-à-dire à cette période où existait ce que Cheikh Anta Diop, le grand savant africain, appelait le berceau méridional. Alors ce berceau méridional serait le lieu où le premier noir aurait vu le jour. Et d'après notre grand savant, ces sociétés étaient de type matriarcal. Pourquoi? Parce que ces sociétés vivaient surtout de l'agriculture, parce que le climat de ces régions s'y prêtait vraiment bien. Et on sait que dès les origines, on pensait que la femme avait un lien très fort avec la terre. Donc c'est elle qui était responsable de l'agriculture. C'est Cheikh Anta Diop a une façon exceptionnelle, avec preuves archéologiques à l'appui, pour nous expliquer que dans ces sociétés-là, la cuisine était vraiment le domaine de prédilection de la femme. Ça veut dire que la cuisine était une sorte de laboratoire dans lequel la femme pouvait travailler à faire ses recettes de cuisine qui faisaient du bien au corps et à l'âme. Mais c'est là aussi qu'elle pouvait concocter tous les remèdes médicinaux pour soigner sa petite famille. Donc, en étudiant bien ces sociétés, on se rend compte que la place de la femme n'était pas seulement à la maison. Et en fait, matriarcat, c'est le mot qui a été donné pour définir ces types de sociétés qui reposaient sur une gestion féminine de la maison et de la société. Mais attention, ce matriarcat ne voulait absolument pas dire pouvoir et contrôle des femmes, parce que l'homme aussi avait une place très importante. Rappelez-vous toujours de ce concept de complémentarité et non d'égalité ni de supériorité ou d'infériorité. Mais le grand Cheikh Anta Diop va nous parler également d'un autre berceau qu'il va appeler le berceau septentrional. Et ce serait le berceau originel des peuples euro-asiatiques ou alors des peuples occidentaux. C'était une zone très hostile. Ça veut dire qu'il n'était même pas possible de cultiver la terre sur ces zones. Il faisait froid. Et on pense même que les premiers habitants de ces sociétés-là étaient des personnes très moroses, des personnes dépressives. Aussi, comme le climat n'était pas favorable, cette population de ce berceau septentrional était constamment obligée de se déplacer pour chercher là où l'herbe était plus verte. Et non seulement ces sociétés étaient caractérisées par le nomadisme, mais c'est là que pour la première fois va apparaître la première forme du patriarcat. Mais c'est un patriarcat très dominant pour la femme. Comme le climat n'est pas favorable, c'est l'homme qui est au dehors et c'est la femme qui reste à l'intérieur pour s'occuper des enfants. Mais la situation est vraiment inversée. Ce n'est plus comme dans le berceau méridional où la femme produit et ramène la production chez elle pour en faire la nourriture ou des plantes qui guérissent. Cette fois, la femme est passive. Elle est à la maison, elle s'occupe des enfants, elle attend que l'homme ramène la nourriture. Et en observant bien les femmes de ce berceau septentrional, on peut vraiment les qualifier comme étant des femmes au foyer. Et vous verrez que la plupart des penseurs européens le reconnaissent bien. C'est le cas d'ailleurs d'un certain Friedrich Engels qui va dire ceci. Chez tous les sauvages et tous les barbares du stade inférieur et du stade moyen, et même en partie chez eux du stade supérieur, la femme a une situation non seulement libre, mais fort considérée. Alors on va comprendre que le matriarcat fait vraiment peur aux sociétés occidentales parce qu'à un certain moment, les sociétés européennes vont vraiment travailler à éradiquer le pouvoir féminin et on va se rendre compte qu'ils sont vraiment hantés par la décadence du paternalisme. Alors le philosophe Johann Jacob Bachofen va d'ailleurs en faire son cheval de bataille. Regardez. Bachofen va prophétiser le déclin irréversible du patriarcat, symbole de la conscience occidentale, pour être remplacé par le matriarcat, qui incarnait la toute-puissance irrationnelle des forces de la nature. Donc on reconnaît
que la nature est liée à la femme, mais on reconnaît que les forces de la nature sont irrationnelles, donc exemptes de raison. On sent déjà qu'il y a une espèce de guerre de genre dans ces sociétés. Et ce besoin de paternalisme va aussi se manifester quand l'Occident va vouloir contrôler et dominer les sociétés africaines avec le colonialisme. Donc, dans les sociétés africaines, on va appliquer ce que eux-mêmes vont appeler dans les sociétés occidentales la fonction femme. D'ailleurs, l'historien français Ivan Jablonka va très bien expliquer ça. Écoutez. Le patriarcat repose sur une conception de la femme comme un service multiforme aux hommes, destiné à leur donner du plaisir par leur vagin, à leur fabriquer des enfants dans leur utérus, à nourrir ces derniers dans un foyer, rôle des saints. C'est ce qu'il appelle dans l'optique patriarcale la fonction femme. Et vous verrez d'ailleurs que les colonies vont aussi essayer d'éduquer les femmes pour que ces femmes-là éduquent leurs futures filles à devenir elles-mêmes des mères au foyer. La sociologue et anthropologue Myriam Selami va très bien nous expliquer ça aussi. Écoutez, dans les cultures patriarcales, ce sont les mères qui éduquent les enfants. Ce sont elles qui transmettent les valeurs de leur propre oppression en culpabilisant et en effrayant leurs filles tout en valorisant, au moins en déresponsabilisant leurs garçons. Vous verrez qu'il y a eu un travail colonial très sérieux pour pouvoir calquer le système des structures sociétales européennes vers les sociétés africaines. Donc on peut comprendre que dans la pensée européenne, le patriarcat est une forme d'évolution parce qu'ils reconnaissent que le matriarcat a été antérieur au patriarcat. Notez que dans le Congo belge, justement, on appelait évoluer toutes ces familles qui avaient finalement réussi à adopter la façon de faire et le mode familial et sociétal de l'Europe. Écoutez ce que l'historien anthropologue Emmanuel Todd en dit. Le patriarcat n'est pas une forme archaïque de société, mais au contraire, le fruit de son évolution à partir des formes primitives des sociétés de chasseurs-cueilleurs dans lesquelles le statut de la femme est plus élevé. Alors je pense que si vous êtes perspicace, vous avez compris que cette notion de femme au foyer n'a rien d'africain. Dans les sociétés africaines, les femmes étaient appelées à sortir. Et même lorsque le commerce sera à son apogée, vous verrez les femmes sortir de chez elles. Les femmes africaines seront les plus grandes vendeuses des marchés et elles vont contribuer à une expansion économique extraordinaire du continent. Et aujourd'hui encore, est-ce que l'économie informelle africaine ne nous parle pas du fait que toutes ces femmes-là y contribuent de manière exceptionnelle ? Maintenant, la grande question, est-ce que le maternisme encourage l'homme à ne jamais faire la cuisine, à laisser uniquement la femme faire la cuisine puisque c'est son rôle sacré, puisque la cuisine est son endroit de prédilection, d'après un peu les écrits de Cheikh Anta Diop, etc. La réponse se trouve dans mon livre.